m'appelle Émilie, je travaille à l'Office de tourisme à Courchevel. Je suis également guide nationale. Depuis l'été dernier, on a mis en place cette visite du village de Saint-Bon. Donc la visite, elle va se dérouler en fait en 2 temps. En liquide. Le premier produit s'appelle, nous on l'appelle l'eau folle. Ah. Non, elle n'est pas forte comme... donc ça s'appelle on appelle ça les cuites. Donc par exemple on a 4 cuites de cidre à 120 litres, donc on fait les cuites. Mais le produit qu'on récupère, on les jerrycans, on met de côté. On fait nos cuites, une fois qu'on a fini de faire les cuites, on nettoie l'alambic comme il faut et on remet ce qu'au folle dedans. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que si le produit, il faut qu'il soit bien fermenté. Des questions? Et les fruits, c'est agrupé de toute la communauté, c'est ça? Non, c'est chaque C'est propriétaire. chaque famille fait ça, Chaque d'accord. propriétaire, et chaque propriétaire vient, donc par contre il y a un bureau. Ouais. Donc moi j'ai fait président pendant 10 ans, bon après j'ai abandonné. Je voulais plus garder la clé, mais bon, je l'ai toujours. J'ai toujours un petit peu de bénévole. Et autrement, toute personne donc, doit rendre l'alambic propre et tout. Et donc, il y a le À bureau chaque qui vient. famille s'occupe Ah, de sa oui. production. Oui, il y a un bon. Cette commune, elle était habitée bien avant cette date. En fait, avant, le village de Saint-Bon dépendait de la commune de Beauzelle. Et même bien avant, mais réellement occupée depuis l'époque romaine, puisqu'en fait, cette vallée de Beauzelle, elle se trouvait sur la route du sel et du fromage. C'est-à-dire que Pimoutier, ils empruntaient cette vallée. Ils allaient jusqu'à Pralognan. Donc Pralognan, c'est derrière la dent du village qui est là. Et à Pralognan, ils prenaient la direction du col de la Vanoise pour basculer ensuite sur la Maurienne et ensuite sur l'Italie. C'est ce qui s'est passé dans cette vallée. Et il a fallu attendre en fait les écrits du début du XIIIe siècle pour prendre conscience que la commune de Saint-Bon existait en tant que telle. Et les choses avec plein de cordages. Oui, voilà, c'est ça. Les cordages avec les bois. Alors ça c'est possible que ça servait pour semer. Souvent il faut semer droit dans les Saint-Maurice, Saint-Félix, Saint-Bon, Saint-Claude. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Alors, quelques mots sur cette église de Saint-Bon. La première église avait été construite au XIVe siècle. Elle était plus petite que celle-ci. Et son orientation, en fait, était inversée. C'est-à-dire que le chœur était derrière moi, il était au niveau de l'entrée comme nous le trouvons. Et voilà, clocher du XIVe siècle. Il y a eu en fait tout le sol qui a été fait avec notamment la nef centrale qui est faite en pierre de Maurienne. On cherchait une photo de l'intérieur. Ça, vous voyez un peu les murs ont été rafraîchis. Il y a le premier l'art baroque, mais qui a été pensé cette année, qui voulait en fait renouveler les dogmes de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il voulait reconfirmer la présence du Christ eucharistique, le rôle des saints, entre autres, et puis également le rôle de la Vierge. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place cet art
qui est très exubérant, qui est également très chargé. Et le but de ces retables, en fait, c'était d'être un peu comme une scène de théâtre, disons, pour permettre même qui n'étaient pas forcément lettrés de pouvoir comprendre l'histoire du Christ ou de la Vierge. Donc en fait, ces retables, ils racontent une histoire, en quelque sorte. Et quand on les regarde comme ça à première vue, on a l'impression d'un grand de ces vases, il y avait des statues qui ont été volées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, généralement, l'église est fermée, sauf l'été où elle est ouverte tous les après-midi. Mais sur la commune. Donc là, on trouve de l'enregard de à Saint-Antoine. À Saint-Antoine, ici, il est représenté sur les trois niveaux principaux. Celui qui ne voit pas le plus petit que il est représenté en rouge, parce qu'en fait, Saint-Antoine, c'était. Quoi? Voilà, exactement. Et oui, il y a toujours des animations différentes. Voilà, exactement. Donc ici, le rosaire, il est représenté en fait. Une Vierge à l'enfant qui est représentée ici dans une statue en bois doré. Et puis également une Vierge qui est représentée sur. Voilà. Donc ici, il y a un peu plus récent. Les trois autres étaient de la fin où tout le monde est égal devant la mort. La historique vraiment des pierres locales et aucune richesse d'extérieur. Quand vous voyez une église baroque en ville, généralement la façade est également beaucoup ornée avec des icônes, des statues, ce genre de choses. Oui. Dites, vous savez la signification de deux mains sur cette fontaine de l'amitié, une fontaine de quoi?